international des hydrocarbures qui chapeaute Boudimou, qui s'est tenu ce lundi 21 février 2022 à Mwanda, la deuxième table ronde des hydrocarbures tripartite entre le gouvernement, les communautés locales et les sociétés pétrolières à Béviour Hôtel sous le leadership du président de la République, Sem Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur AI de la province du Congo central, Justin Louemba Makoto, a ouvert ses assises en présence de l'administrateur du territoire de Mwanda, Simon Lubanzila, les autochtones et les pétroliers. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, M. Nimi Moufa Samuel, y avait également pris part. Rappelons que cette deuxième table ronde est axée sur les thèmes perspectives et développement durable du territoire de Mwanda. En effet, ces assises se tiennent 12 ans après celle de 2010, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, ministre Boudimou. Mesdames et Messieurs, ainsi, je déclare la présente table ronde placée sous le thème principal la problématique du développement durable du territoire de Mwanda, état des lieux et perspectives, et vive la République démocratique du Congo, et vive la province du Congo central, et vive la cohabitation entre les communautés locales et les sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières, de sorte qu'elles puissent quand même payer des taxes, et avec ces taxes-là, je crois que la vie de Mwanda peut se développer sans problème. C'est ça notre souhait et ce que nous souhaitons pour les sociétés pétrolières. Payer les taxes, c'est bien, mais aussi participer au développement de cette ville côtière de Mwanda. Madame, pour cette question, s'il y a une deuxième table ronde, c'est qu'il y avait une première. Parce que si les résolutions et les recommandations qui ont été faites à la première table ronde étaient appliquées, on ne serait pas la deuxième table ronde. Et vous avez entendu les discours du gouverneur. Il a tout dit. Ce que les gens disent tout bas, le gouverneur l'a dit tout haut. Et vous avez vu la liesse des communautés locales. En fait, ce sont nos préoccupations. Le gouverneur a été impair pour les communautés locales du monde. Nous venons à cette deuxième table ronde parce qu'il y a eu une première table ronde en 2010, donc il y a 12 ans, et les résolutions de cette première table ronde n'ont pas été suivies des faits. C'est pour cette raison qu'il y a eu nécessité de la tenue de cette deuxième table ronde. Et ceci grâce à l'accompagnement du ministre des Hydrocarbures suite à la demande de communautés locales. Bon, d'abord, ça part de la vision du président de la République, son Excellence M. Fathi Tshilombo, Antoine Félix Tshilombo. Il évolue dans le sens de gagnant-gagnant, comme vous le savez. Mais depuis un certain moment, nous avons remarqué que les communautés locales ne gagnent pas. Il n'y a que les sociétés d'exploration et d'exploitation pétrolière qui gagnent. Donc, en fait, ces populations, ces composantes sont exploitées par les sociétés pétrolières. C'est ainsi que, si on doit vraiment recourir à l'histoire, il y a eu d'abord une première table ronde en 2010, au mois de janvier. Et il y a eu bien sûr des recommandations qui ont été formulées, lesquelles malheureusement n'ont pas été exécutées, n'ont pas été appliquées de manière normale. Il n'y a qu'une partie des recommandations qui ont été... Mais notre grande préoccupation est que les communautés locales puissent vraiment se retrouver. Parce que quand vous voyez la cagnotte qui est réservée, aux communautés locales, eh bien, elle ne change pratiquement pas, elle n'est pas tout à fait consistante. Ça ne permet pas en tout cas aux communautés de se développer, ça ne permet pas aux communautés de résoudre les problèmes qu'ils ont dans leur espace. Vous comprenez? Donc notre souhait est qu'on arrive en fait à revoir la cagnotte et on dirait encore mieux qu'il y ait une base de calcul. Une base de calcul comme ça se fait ailleurs. Un pourcentage par exemple qui peut être négocié. Parce que là aussi, on n'allons pas seulement voir l'intérêt des communautés, on va aussi voir l'intérêt d'exploitation pétrolière, n'est-ce pas? Vous allez voir. Mais la cagnotte qu'on nous donne là, c'est sous forme d'un forfait, qui est très minable. Vous imaginez, selon les informations que nous avons, le secrétariat général perçoit par an 3 millions de dollars des hydrocarbures.
Et nous, les communautés locales, nous étions à 480 000 $. Aujourd'hui, avec la pression de la table ronde, on aurait revu ça à 600 000 $. Et c'est sur quelle base? Nous nous référons à quoi? Nous voulons que les principes soient vraiment établis, un pourcentage par exemple, et nous avons aussi appris qu'au Tanganyika, il y a une table ronde, ils ont eu gain de cause, ils ont eu 3,5% sur les chiffres d'affaires. Voilà, nous voulons ça. Un pourcentage, ça va en fait préserver, ça va épargner toutes les deux parties. Que ce soit une société d'exploitation, comme nous les composantes, n'est-ce pas? Lorsque ça augmente, n'est-ce pas? Nous tous nous gagnons. Lorsque ça diminue, eh bien nous perdons aussi tous ensemble, n'est-ce pas? Au lieu de